Quel est votre plus grand grugeur de temps dans votre journée de travail? Si vous êtes comme la majorité des gens, vous aurez identifié les interruptions internes comme étant le facteur principal qui vous empêche de vous concentrer sur votre plan quotidien. Dans cette capsule vidéo, vous apprendrez comment diminuer ces interruptions internes-là et améliorer l'efficacité de vos communications. Vous serez d'accord avec moi, diminuer la quantité et la durée des interruptions serait merveilleux. Mais comment y parvenir? La solution vient du regroupement et de l'amélioration de nos communications. Nous avons tendance à générer des communications au fur et à mesure que les questions, les idées nous viennent à l'esprit. Mais dans bien des cas, nous pourrions simplement noter rapidement ces éléments et traiter ces communications à un meilleur moment. De façon générale, nous sommes plus efficaces si nous regroupons plusieurs tâches de même nature et les communications n'y échappent pas. Du même coup, nous limiterons les interruptions pour les personnes avec qui nous avons besoin de communiquer. Ensuite, il faut choisir le bon moyen de communication. Tous les moyens de communication ont leurs forces et leurs faiblesses, et il faut choisir le moyen de communication le mieux adapté au type de communication que nous avons besoin de faire. Mais de façon générale, les communications verbales sont plus efficaces de par leur rapidité et la possibilité de rétroaction immédiate. Voyons maintenant comment cela s'applique concrètement dans la gestion de votre temps avec la méthode Kalita. Je suis dans ma planification journalière quand j'ai soudainement une nouvelle idée de publicité Facebook que j'aimerais discuter et proposer à mon patron. Sachant que ce n'est pas le meilleur moment pour s'occuper de cette idée-là, puisque j'ai beaucoup autre chose à faire dans ma planification et que je ne sais pas si mon patron est disponible immédiatement de toute façon, je vais choisir de regrouper cette communication-là avec les autres communications que j'ai à faire aussi avec mon patron. Donc, dans tous les cas, je vais retourner au niveau de mes tâches ici, donc mon menu tâches, pour retrouver parmi l'ensemble de mes tâches une tâche permanente que je conserve pour déposer toutes les informations, les questions, les idées que j'ai à discuter avec mon patron. Donc, je pourrais très bien rechercher dans la fenêtre de recherche ici en haut la tâche correspondante, ou dans mon cas, je peux simplement refermer tous les regroupements de tâches, de catégories de tâches que j'ai, et je sais que j'ai un regroupement de tâches qui s'appelle communication interne, dans lequel je mets une tâche correspondant avec chacune des personnes avec qui j'ai des communications très régulièrement. Donc, entre autres, René Louis, mon patron. Donc, si je double-clique pour ouvrir cette tâche-là, vous allez voir que j'ai déjà quelques idées ou points ou questions que j'ai à discuter avec mon patron. Et c'est à cet endroit-là que je vais venir déposer ma nouvelle idée de publicité Facebook. Donc, nouvelle idée de publicité Facebook. Donc, je mets simplement quelques mots pour me rappeler de ce que j'aurai à discuter avec lui. Maintenant, je sais que cette idée-là, je devrais en discuter dans un assez court laps de temps, puisque si l'idée l'intéresse et qu'il souhaite la mettre en application, probablement que je pourrais déployer cette idée-là dès le milieu de la semaine prochaine. Donc, je vais vouloir à ce moment-là programmer une rencontre pour aller discuter de cette idée-là avec mon patron, sachant, comme j'ai dit tantôt, que probablement que je n'utiliserai pas le courrier électronique pour ce genre de communication-là, puisque j'aurai probablement un très grand courriel à composer pour tenter de lui expliquer mon idée. Il aura probablement des questions et je pourrai difficilement par courriel valider la bonne compréhension de ce que j'ai tenté de lui exprimer comme idée. Donc, une communication verbale sera probablement beaucoup plus efficace dans ce cas-ci. Donc, je pourrais faire une convocation téléphonique ou dans l'exemple que je vais faire ici, je vais faire une convocation à une réunion Teams. Donc, on pourra discuter, échanger et valider notre bonne compréhension mutuelle et on pourra discuter de l'ensemble des points qui se retrouvent à l'intérieur de cette tâche-là. Donc, je vais programmer une rencontre. Je vais convoquer mon patron à une rencontre. Donc, je vais aller voir au niveau de mon calendrier, mes disponibilités. Donc, je vais regarder à quelle journée serait le meilleur moment pour discuter de ces différents points-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ici mon calendrier en mode hebdomadaire. Et je vais faire afficher aussi ma charge de travail, c'est-à-dire la liste des tâches quotidiennes que j'ai sur chacune de mes journées. Donc, on est vendredi actuellement le 14, donc c'est pas aujourd'hui que je discute avec lui. Je vais regarder ma planification de la semaine prochaine et je me rends compte que probablement que pour moi, le meilleur moment serait lundi en après-midi, considérant les tâches que j'ai qui ne sont pas des tâches très très longues à exécuter et les rendez-vous que j'ai, je sais que j'ai de la place dans cette journée-là pour programmer une nouvelle tâche. Donc, ça sera une convocation de réunion Teams. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une plage horaire.
Je vais organiser une nouvelle réunion Teams à cette plage horaire-là et je vais lui donner un titre. Donc, disons « Rencontre pour discuter de différents points. » Point comme ça ici. Et je vais mettre René-Louis et François. Donc, je vais convoquer René-Louis ici. Et bien sûr, j'aimerais m'assurer, est-ce que c'est le bon moment pour convoquer cette rencontre-là? Donc, est-ce que René-Louis est disponible? Donc, moi, je semblais l'être, mais est-ce que René-Louis est disponible? Donc, je vais aller voir dans mon assistant planification pour voir les disponibilités de tous les gens que j'ai convoqués. Et là, je me rends compte que René-Louis est indisponible entre 13h15 et 13h45. Donc, techniquement, ce n'était pas le bon moment pour lui. Pour moi, ça l'était, mais pour lui, ça ne l'était pas. Donc, je vais déplacer ma rencontre. Je vais la déplacer, disons, à 14h. Donc, ici, je vais déplacer ma rencontre à 14h à 14h30. Et j'ai beaucoup plus de chances que René-Louis accepte ma convocation puisque il n'a rien au calendrier à cette plage horaire-là. Donc, j'ai fini de faire mon assistant planification. J'ai une réunion team avec un sujet et tout, et je suis prêt à envoyer ma convocation à René-Louis. Et voilà, la réunion a été convoquée. Maintenant, au niveau de ma tâche, ce qu'il me reste à faire, c'est de déplacer cette tâche-là. Donc, pour l'instant, elle était planifiée en date du 21, donc c'était la date à laquelle ma tâche était déjà programmée dès le départ. Mais là, je sais que j'ai une rencontre lundi le 17 et donc j'aimerais discuter de tout ça avec René-Louis le 17. Je vais donc déplacer ma tâche en date du 17, l'enregistrer et la fermer. Et donc, en date du 17, dans ma planification journalière, je vais retrouver la tâche René-Louis dans laquelle j'aurai tous les sujets à discuter avec lui. Cette tâche-là, lorsqu'elle sera complétée, lorsque j'aurai discuté de l'ensemble des points avec lui, je ne la supprimerai pas. Je vais simplement enlever les points de la liste de discussion, mais je vais quand même garder ma tâche active pour cumuler et conserver l'ensemble des prochaines questions que j'aurai à discuter avec lui, puisque René-Louis est mon patron et j'ai besoin régulièrement de discuter de différentes choses avec lui. Donc, de cette façon-là, cette tâche René-Louis va toujours être disponible pour aller mettre mes idées de discussion, pour regrouper tous les points que j'ai à discuter avec lui. Donc, elle est changée de date, je peux l'enregistrer à la fermer et je suis maintenant prêt à continuer ma planification journalière, sachant que je n'oublierai pas une rencontre avec René-Louis lundi prochain. En conclusion, vous pouvez réduire les interruptions autant pour vous que pour les autres en regroupant vos communications. Et tentez d'utiliser des communications verbales autant que possible afin d'améliorer l'efficacité de celles-ci. Si vous avez le goût d'en apprendre plus sur la méthode de gestion du temps de Formation Qualitant, consultez la section Formation de notre site internet au www.formation.qualitant.ca ou parlez avec l'un de nos représentants en composant dans la grande région de Montréal le 450-928-1885 ou le 1877-928-1885 partout à l'extérieur.